tous, je suis Fanny des Vanneaux Crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 4e partie du tuto de Kasumi qui va être consacrée au kimono. Si vous n'avez pas vu les parties précédentes, je vous remets le lien en haut à droite. On va donc faire le kimono. Alors moi j'ai choisi de le faire en turquoise. Le kimono va donc se travailler en aller-retour. Donc on va commencer par faire une chaînette de 41 mailles en l'air. 1, 2, 40, 41. Voyez votre chaînette? On a 2 brins à l'avant. Si on la retourne, on a ici un 3e brin. C'est dans ce 3e brin qu'on va venir travailler notre premier rang. Alors, on vient dans la 2e maille depuis le crochet, on fait une maille serrée. Alors, contrairement au corps de la poupée, je fais mes mailles serrées en prenant mon jeté par-dessus cette fois. Parce qu'on n'a pas besoin d'un travail aussi serré que pour le corps de la poupée. Et on va faire une maille serrée dans chacune des mailles, soit un total de 40 mailles. 40. Vous voyez? Pourquoi je vous ai demandé de piquer dans le 3e brin? Parce que c'est beaucoup plus joli comme finition. Donc on poursuit avec le rang 2 et le rang 3 qui sont 2 rangs de 40 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles, une maille en l'air, on tourne. Je vous retrouve à la fin du rang 3. Fin du rang 3, on poursuit avec le rang 4, donc une maille en l'air, on tourne. On commence par faire 9 mailles serrées. 1 et 9. Une augmentation dans la maille suivante. Alors des augmentations classiques. Comme on travaille en aller-retour, si on fait des augmentations invisibles, ça va se voir. On poursuit avec 20 mailles serrées. 1 et 20. Une augmentation dans la maille suivante. Et on termine son rang avec 9 mailles serrées. Ce qui nous donne un total de 42 mailles. Et 9. Une maille en l'air, on tourne et on poursuit maintenant avec 7 rangs de 42 mailles serrées. Du rang 5 au rang 11, 42 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne. Je vous retrouve à la fin du rang 11. On va poursuivre avec le rang 12. Une maille en l'air, on tourne. On commence par faire 9 mailles serrées, 1 et 9. Une augmentation dans la maille suivante. 1 et 2. On poursuit avec 22 mailles serrées et 22. Une augmentation dans la maille suivante. 1 et 2. Et on termine ce rang par 9 mailles serrées. Ce qui nous donnera un total de 44 mailles. Une maille en l'air, on tourne et on poursuit maintenant avec 7 rangs de 44 mailles serrées. Du rang 13 au rang 19, 44 mailles serrées. Et je vous retrouve à la fin du rang 19. On va poursuivre avec le rang 20. Toujours notre maille en l'air, on tourne. On commence par 10 mailles serrées. 1, 10. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 22 mailles serrées. 22. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2. On termine son rang par 10 mailles serrées. Ce qui nous donne un total de 46 mailles. Et on poursuit maintenant avec 7 rangs de 46 mailles serrées. Du rang 21 au rang 27, 46 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 27. On poursuit avec le rang 28. Maille en l'air, on tourne. On commence par faire 10 mailles serrées. 10. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 24 mailles serrées et 24. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2. On termine par 10 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 48 mailles. Et on poursuit maintenant avec 7 rangs de 48 mailles serrées. Du rang 29 au rang 35, 48 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 35. Fin du rang 35, on va prendre notre poupée. On doit être arrivé, on place au niveau du collant, du haut du collant. On regarde la longueur. Si c'est trop court, on continue nos rangs de 48 mailles serrées. Si c'est trop long, ben vous en enlevez. Là, on doit être arrivé un peu au-dessus des chevilles. On poursuit donc avec le rang 36, une maille en l'air.
on tourne, 10 mailles serrées et 10. Suivi d'une diminution. Donc pareil, on fait des diminutions classiques, hein, pas des diminutions invisibles. Suivi de 19 mailles serrées, 19. Une diminution. Et on termine ce rang par 15 mailles, ce qui nous donne un total de 46 mailles serrées. Rang 37, 46 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles. Je vous retrouve à la fin du rang. Rang 38, on commence par faire 9 mailles serrées. 9. Une diminution. On poursuit avec 19 mailles serrées. 19. Une diminution. Et on termine ce rang par 14 mailles serrées. Ce qui nous donnera un total de 44 mailles. Rang 39, on commence par faire 14 mailles serrées. 14. Une diminution. On poursuit par 17 mailles serrées. 17. Une diminution. Et on termine ce rang par 9 mailles serrées. Ce qui nous donne un total de 42 mailles. Rang 40, 42 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles. Je vous retrouve à la fin du rang. Rang 41, on commence par faire 13 mailles serrées et 13. Une diminution dans la maille suivante, enfin dans les deux mailles suivantes, puisque c'est une diminution. On poursuit avec 17 mailles serrées. Ça est tombé. 17. Une diminution. Et on termine ce rang par 8 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 40 mailles. Rang 42, un rang de 40 mailles serrées. Et je vous retrouve à la fin du rang. Rang 43, on commence par faire 13 mailles serrées. 13. Une diminution. On poursuit avec 15 mailles serrées. 15. Une diminution. On termine notre rang par 8 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 38 mailles. Et on poursuit maintenant avec 3 rangs de 38 mailles serrées. Du rang 44 au rang 46, 38 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 46. Rang 47, une maille en l'air, on tourne. On commence par faire une diminution. On poursuit par 36 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 37 mailles. Le rang suivant, soit le rang 48, un rang de 37 mailles serrées. Je vous laisse faire ces deux rangs, je vous retrouve pour la suite. Rang 49, on commence par faire une diminution. On poursuit avec 35 mailles serrées. Rang suivant, un rang de 36 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 50. On poursuit avec le rang 51. Une maille en l'air, on tourne. On commence par une diminution. Et on poursuit par 34 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 35 mailles. Rang suivant, un rang de 35 mailles. Je vous retrouve à la fin du rang 52. Fin du rang 52, une maille en l'air, on tourne. On commence le rang 53 par une diminution. Suivi de 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On passe 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient dans la 7e, on fait une maille serrée. On poursuit avec 11 autres mailles serrées. 1, 11, 9 mailles en l'air. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On passe 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient ici dans la 7e. On fait une maille serrée. Et on termine notre rang par 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, on tourne. Rang 54, on commence par une diminution. On poursuit avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On vient travailler dans notre chaînette. On fait donc 9 mailles serrées. 1, 9. On arrive dans notre dos. On fait 12 mailles serrées. 12. On arrive dans la chaînette. Une maille serrée dans chacune des mailles, soit 9. 1, 9. On termine par 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5, ce qui nous donne un total de 39 mailles. Une maille en l'air, on tourne. Rang 55, on commence par une diminution. Suivi de 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. On recommence une fois. Une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. On poursuit avec 13 mailles serrées. 1, 13, une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. Encore une fois, une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. On termine le rang par 4 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 32 mailles. 3 et 4. Une maille en l'air, on tourne. Rang 56, on commence par une diminution. Suivi de 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. Trois mailles serrées. 1, 2, 3, une diminution. On poursuit avec 10 mailles serrées. 1 et 10, une diminution. On poursuit avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une diminution. Et on termine par 4 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 27 mailles. 2, 3 et 4.
une maille en l'air, on tourne. On commence par une diminution, suivi de 6 mailles serrées, 6, une diminution, on poursuit avec 8 mailles serrées, 8, une diminution. Et on termine par 7 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 24 mailles. Et 7. Et on peut arrêter son fil. Voilà. Ce que ça nous donne. On va poursuivre avec nos manches. Alors, on continue toujours avec le fil turquoise. Pour insérer le fil, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, soit une maille coulée, une maille en l'air sur la méthode sans nœud. On passe son fil devant son crochet. On tourne autour, on passe devant le fil qui est relié à la pelote. Ce petit fil de queue ici, on le met le long du crochet, on vient le maintenir avec son pouce. Ce fil-là qui est relié à la pelote, on le maintient comme ça avec ses deux doigts. On vient ici, dans les mailles qu'on avait passées tout à l'heure, pique son crochet dans la première maille, jeter, on passe dans la maille, on a 2 boucles sur notre crochet. Ce petit fil de queue ici, on le fait passer derrière le long du crochet pour l'emprisonner en même temps qu'on travaille. Et on fait notre maille serrée. On poursuit avec 5 autres mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On vient ici, dans le coin, on va relever une maille. On arrive de l'autre côté de notre chaînette, on fait 9 mailles serrées. 1, 9. On relève une maille ici dans le coin, ce qui nous donne un total de 17 mailles. Donc les mailles, on va les travailler en spirale. On va reprendre un marqueur. Rang 2, on commence par faire 2 mailles serrées. 1, dans laquelle on va placer notre marqueur. 2, suivi de 3 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On termine notre tour par 12 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 20 mailles. Rang 3, on commence par 4 mailles serrées. 1. Alors. 2, 3, 4, suivi de 2 augmentations. 1, 2, 3, 4. Et on termine notre rang par 14 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 22 mailles. Rang 4, on commence par faire 5 mailles serrées. 1, 2,
2, 3, 4, 5, suivi de 2 augmentations. 1, 2, 3, 4. Et on termine ce rang par 15 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 24 mailles. On poursuit maintenant avec 8 rangs de 24 mailles serrées. Du rang 5 au rang 12, 24 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 12. Nous voici à la fin du rang 12. On va poursuivre avec le rang 13. On commence par faire 8 mailles serrées. 1 et 8. 48 mailles en l'air. 1, 47, 48. Fais attention de ne pas vriller notre chaînette. On revient ici dans notre manche. On ne passe pas de mailles, rien du tout. Et on fait 16 mailles serrées dans la manche. 1, rang 14. On commence par faire 8 mailles serrées et 8. Et là, on arrive dans notre chaînette et on va faire une maille serrée dans chacune des mailles de la chaînette, soit 48 et 48. On poursuit avec 16 mailles serrées dans la manche, ce qui nous donnera un total de 72 mailles. On poursuit maintenant avec 14 rangs de 72 mailles serrées. Du rang 15 au rang 28, 72 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 28. Fin du rang 28, on vient arrêter son fil. On va faire un arrêt invisible. Pour ça, on pique dans la deuxième maille, intérieur-extérieur. On passe son fil. On revient dans la dernière maille. Toujours intérieur-extérieur, mais cette fois-ci seulement sous le brin avant. Et on passe son fil. On tire pour ajuster la maille. Voilà. On va venir fermer notre manche. On a ici 48 mailles. On va fermer par 24 mailles serrées. Déjà, on va compter pour être sûr. On compte nos mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. On met un marqueur. Pour insérer le fil, vous avez le choix, une maille coulée, une maille en l'air, ou la méthode sans nœud, que je vous remontre. On passe son fil devant son crochet, tourne autour, on croise avec le fil qui est relié à la pelote, on maintient ce petit fil de queue ici avec son pouce, le fil qui est relié à la pelote, comme ça avec les deux doigts. On vient dans la maille où on a placé notre marqueur. On peut l'enlever. On pique dans la maille précédente. Alors, je vais prendre les deux brins de la chaînette. Il me restait deux brins. Ça sera plus propre. Hop. On fait un jeté. On passe à travers les deux mailles. Ce petit fil de queue ici, on le fait passer derrière le long du crochet. On fait un jeté, on écoule nos deux boucles pour faire notre maille serrée. Et on va fermer notre manche par un rang de 24 mailles serrées. On prend les deux couches de la manche. Comme ceci. Je vais enlever ça pour vous montrer. Ok, on attrape les deux couches. Et on fait notre maille serrée. Donc je vous laisse fermer cette manche par 24 mailles serrées. Je vous retrouve ensuite. Une fois notre manche fermée, on vient arrêter son fil. Voilà.
va le repasser à l'intérieur et le rentrer. Voilà. On retourne notre manche. Faites-le tout de suite. Après, on ne pourra plus. Je vous connais, hein, attendre le dernier moment. Vraiment, quand on ne peut plus attendre, je vous connais, vous allez attendre pour rentrer vos fils et après la manche sera fermée, vous ne pourrez plus. Voilà, passe aux quelques brins. Voilà, hop. On coupera. Ce qu'on a fait ici, on va venir le faire là. Alors, pour ça, on va déjà placer des marqueurs. On met bien notre manche à plat. Ok. On met un marqueur ici, dans la maille au coin. On compte 18 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On met notre marqueur. On compte 18 mailles de l'autre côté. Vous voyez, là, ici, j'ai pris les deux. J'ai pris 2 mailles du coin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Elle est là. Hop, on passe le même marqueur dans la maille. Oh. Ici, là en bas, ça va être fermé. Mais pas ici. Il faut bien qu'elle passe notre bras. Pour une question d'esthétique, il faut que ces mailles ici soient faites de droite à gauche. Sinon, on aura nos mailles serrées à l'envers. Donc, on va retourner notre manche. Pour insérer le fil, une maille coulée, une maille en l'air ou la méthode sans nœud. Donc, on passe son fil devant son crochet. On croise les deux fils. On maintient le fil de queue avec son pouce, le fil qui est relié à la pelote, comme ça. On vient dans la maille juste à côté du second marqueur. On fait notre maille serrée. Et là, une maille serrée dans chacune des mailles, on fait le tour. Ok? Jusqu'à arriver donc, de l'autre côté, une maille avant le marqueur. Donc là, hop, on fait notre dernière maille serrée pour finir notre tour. On arrive au niveau du marqueur. Et là, on va fermer comme on a fait pour l'autre côté. On prend les deux couches. Une maille serrée dans chacune des mailles jusqu'en bas. Hop. Et la 19e. Et on arrête son fil. Hop, qu'on vient rentrer ici sur l'arrière de la manche sous quelques brins. Voilà, et on rentre à l'intérieur de la manche.
Voilà ce que nous donne notre manche. Je vous laisse faire une seconde manche identique. Venez refaire tout ce qu'on a fait là de l'autre côté. Je vous mets en barre d'infos un timecode pour revenir directement au début de la manche et je vous retrouve pour la suite. On va maintenant venir faire une bordure tout autour de notre kimono. Alors je vais reprendre mon fil violet. Pour insérer le fil, vous avez compris, une maille coulée, une maille en l'air ou la méthode sans nœud. Moi, ma méthode sans nœud. On vient ici, dans la première maille du col. Ok, tout en haut. Et on fait notre première maille serrée. Hop, le fil du kimono qui se promène. Non, ça va, c'est pour l'autre côté. Hop. Et une maille serrée dans chacune des mailles du col. Soit un total de 24. 24. On arrive ici sur notre côté. On va relever une maille dans chaque coin des mailles serrées, soit un total de 57. Donc on pique comme ça dans le côté des mailles. On a 57 rangs, il nous en faut 57. Je vous laisse relever ce premier côté, je vous retrouve en bas. On va maintenant venir travailler dans la chaînette de départ. On commence par faire une augmentation dans la première maille. 1, 2. Et on poursuit avec 38 mailles serrées. 38. Une augmentation dans la dernière maille. On poursuit sur le second côté. On va faire 57 mailles serrées. Et on en profite pour entrer ce fil en même temps. À la fin du tour, on arrête son fil en laissant une petite longueur pour la couture. On vient faire un arrêt invisible. Alors pour faire l'arrêt invisible, je vous rappelle, on vient dans la deuxième maille, pique son crochet de l'intérieur vers l'extérieur, on passe son fil. On revient dans la dernière maille, seulement sous le brin arrière, toujours de l'intérieur vers l'extérieur, et on passe le fil. On tire pour ajuster la maille. Je vous laisse rentrer le fil sous quelques brins. Si vous avez d'autres fils à rentrer, vous le faites également. Et moi, je vous retrouve pour la suite. Et voilà ce que ça nous donne. Voilà. Donc cette partie est à présent terminée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. On se retrouve très vite pour la suite. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.